Bonsoir, bonsoir, comment ça va ce soir pour ce rendez-vous du dimanche soir à 23 heures. Rendez-vous jeux vidéo actu du JV. Mais là, Nintendo est en train de s'exciter tout à l'heure, nous sort des petits Nintendo Direct. On a eu un spécial partenaire Showcase Game Keycard la semaine dernière. Là, on a Indie World Total des maths aujourd'hui. Voilà. Et la semaine prochaine, on n'aura que dalle, que nos yeux pour pleurer. Parce que, parce que, parce que, parce que le Nintendo Direct serait prévu début septembre. Et apparemment, il y aurait un jeu qui va popper parce que Prime, Metroid, Metroid Prime 4, je pense. Apparemment, il y a quand même des grosses rumeurs comme quoi il serait retardé, il serait pas fini, il y aurait peut-être des choses qui n'iraient pas encore avec le jeu, donc apparemment il serait retardé. Voilà, parce que les rumeurs, ça se confirme de plus en plus. On a eu comme une grande affiche en juillet dans le métro londonien qui disait que Metroid Prime 4 est disponible. En fait, au départ, Metroid Prime 4 était censé être disponible à la sortie de la Switch 2. C'est pour ça qu'il y a eu des affiches qui ont popé comme ça bêtement, parce que les informations n'ont pas été partagées. Les informations concernant le retard n'ont pas été partagées peut-être avec les personnes qui ont collé les affiches, et c'est pour ça qu'ils ont collé bêtement les affiches avec marqué Out Now, disponible maintenant. Voilà, donc Metroid Prime 4 apparemment a des problèmes de... Enfin bref, ils ont dû le repousser pour septembre. Et là, comme en septembre, à première vue, il sera peut-être pas prêt et que c'est les 40e anniversaire de Mario, on aura peut-être une compile, on va dire, de Mario, un truc qui est facile à proposer. Donc soit ils vont nous reproposer la même compile pour les 35e anniversaire, qui est déjà prête et tout ça. Ils vont la mettre en édition Switch 2, ça sera exactement la même. Donc le Mario All Star, tu vois, qu'ils ont retiré de la vente à un moment donné. Ils en ont vendu des millions et des millions. Mais évidemment, tu as tous les scalpers qui se sont jetés dessus à la dernière minute. Enfin, quand ils ont décidé de le retirer de la vente, les scalpers se sont tous jetés dessus. Et de vendre ça une fortune à côté. Alors que bon, je pense que tout le monde s'est servi. Et que les autres qui ne sont pas servis rapidement, bah ils s'en foutent un petit peu. Voilà, ils vont pas payer 150 euros ou 200 euros pour une petite compil comme ça rétro, ça n'a aucun intérêt quoi. Ce qui est mon cas, moi je l'ai vu en magasin, je me rappelle, j'avais pas de Switch. J'ai vu le Mario All Star dans mon c'était un Leclerc à l'époque. Il était là, il était vendu 60 euros, il était vendu assez cher. Et ils avaient annoncé qu'ils allaient retirer des stocks le jeu. Et je m'étais fait la réflexion, est-ce que je l'achète pas tout de suite pour au cas où. Bon, avec le recul, j'aurais dû le prendre tout de suite quoi. Comme ça, je me serais fait des petits Mario 3D et tout ça. Donc, alors, est-ce que ça sera le All-Star version Switch 2? Donc, un truc totalement feignant et tout ça. Je pense pas que ça conviendrait à tous les fans qui ont acheté le All-Star. Moi, ça me conviendrait parfaitement. Est-ce que ça serait une compilation des Mario sortis sur la Switch 1? Ça serait bien plus facile à proposer comme ça rapidement. Est-ce que ça serait un nouveau Mario? Enfin, l'annonce d'un nouveau Mario? Mais il faut un jeu pour septembre. Voilà, ils sont dans le principe de proposer un jeu tous les mois. Il faut un jeu pour septembre. Donc c'est vrai qu'à Metroid Prime 4, bah, c'est dommage, il va falloir attendre un peu. Je le sens pas du tout pour septembre, je le sens pas du tout, ni pour octobre, ni pour novembre. Au plus tard décembre, mais voilà, déjà octobre, il y a Pokémon, Legend Zelda, voilà, Kirby, on n'a rien vu de Kirby Air Rider, bon voilà, c'est... Bon, voilà. Donc beaucoup vont attendre un Nintendo Direct la semaine prochaine, mais des rumeurs, voilà, des rumeurs sérieuses, hein, celles qui ont parlé de ces Indie World et tout ça, et qui ont eu raison, disent clairement que, donc il y a un gars comme ça, enfin bref, qui dit clairement qu'il va falloir attendre septembre pour un Nintendo Direct général, on va parler des jeux Nintendo. Donc on va patienter, point barre. Et pour la compile, bah faut voir. Moi de toute façon, moi personnellement, la plupart personnellement Mario, j'ai que Mario
ça me conviendra de toute manière. Voilà, voilà quoi. Qu'est-ce que... Attends, j'ai noté 2-3 trucs parce que là je vais pas traiter de l'actualité. Habituellement, dès qu'il y a un Nintendo Direct, bah, je te fais un Nintendo Direct. De quoi... Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué 2-3 trucs là-bas. Ah ouais. Alors pour les Game Keycards, est-ce qu'on en a jamais fini quoi? Le vent est en train de tourner pour les Game Keycards, ça se voit. Je l'ai déjà dit la dernière fois, la semaine dernière. Nintendo est en train de tout faire pour, pour se débarrasser des Game Keycards, du problème Game Keycard. Ils vont pas l'imposer. Ils vont pas l'imposer. Ils vont tout faire pour changer d'ailleurs. Ils ont proposé un sondage qui s'est répandu. Voilà, le sondage c'était que pour les États-Unis ou l'Amérique du Sud, même pas. Ouais, c'était que pour l'Amérique du Sud, je ne sais plus. Ouais, États-Unis, Amérique du Sud. Ou les Amériques. Et bon, ça s'est répandu un peu partout. Et en 24 heures, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Donc moi j'ai répondu tout ça, évidemment total physique à fond les ballons. Et on sent quand même le vent tourner. Et on a, ce qui est rigolo, c'est que il y a toujours des défendeurs des Game Keycards et des pauvres éditeurs, ces malheureux éditeurs qui n'ont pas les moyens, tu comprends. Ces gros éditeurs qui n'ont pas les moyens de s'acheter des cartouches pleines. Tu comprends, c'est trop cher les pauvres gars, non. Les pauvres petits éditeurs, ils sont trop malheureux, faut les comprendre et tout ça, donc ils te sortent des pavés entiers. Ils ont que ça à branler en fait. C'est des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, qui te sortent des pavés en t'expliquant que les Game Keycards c'est exceptionnel. Et à la fin, il y en a un, je me suis désabonné parce que j'étais abonné à lui sur X. Et qui te sort à la fin qu'attention, ça va devenir collector les Game Keycards. D'accord. Collector les Game Keycards. Là franchement, ils savent plus quoi inventer pour essayer de nous vendre cette merde. Les gens n'en veulent pas. Apparemment les gens n'en veulent pas. Ça serait que moi. Bon, moi j'aurais continué, j'aurais acheté que des jeux Nintendo, une console Nintendo pour des jeux Nintendo, point barre. Mais apparemment je suis pas le seul à me faire ce genre de réflexion. Donc si les gens n'en veulent pas, va pas les pousser à acheter des merdes de Game Keycard en disant que ça va devenir collector. Vous savez, 25 ans de collection que j'ai derrière moi, on va dire. Je peux t'assurer que la collection, il y a plusieurs facteurs. Il y a la nostalgie, il y a le côté héritage derrière, ce que tu vas laisser à tes proches et tout ça. Oui, parce que ça, il y a le côté ça prend de la valeur financièrement. Il y a le côté visuel associé à la nostalgie aussi, c'est vrai. Il y a quoi comme côté, autre côté, enfin bon, il y a plein de facteurs qui font que déjà à l'avance tu peux pas savoir ce qui prendra de la valeur ou pas. Sauf, sauf, sauf tout ce qui a eu finalement un effet très très négatif. On a dans le monde de la collection des jouets par exemple, il y a eu des choses qui étaient très très négatives. Là les Game Keycards c'est tellement négatif qu'il n'y aura même pas d'effet de nostalgie sur ça. Et en plus c'est visuellement c'est moche. Et en plus c'est des cartouches vides. Dedans t'as même pas de jeu dedans. T'as même pas de livret dedans non plus. T'as rien qui fait que ces jeux-là puissent devenir un jour collector et prendre de la valeur. Bien au contraire. Si à un moment donné, et là le vent est en train de tourner, en 2026, t'as quasiment plus de Game Keycard de proposer. Les Game Keycard, ça va dévaluer mais à une vitesse, ça ne vaudra plus rien du tout quoi. Et tous ceux qui vont avoir des Game Keycard, ils vont fourguer ça une poignée d'euros sur les vides-greniers et encore. C'est après, je sais pas la vidéo là, puis j'ai 5 minutes devant moi, donc je suis en train de speeder. Et donc, il faudrait que je fasse une vidéo comme ça, collection et tout ça. Il y a tellement d'anecdotes que je pourrais sortir sur les maîtres d'univers par exemple, et qui est que, en analogie par rapport aux jeux vidéo, que je pourrais. Et d'ailleurs, les jeux vidéo c'est totalement différent parce que voilà, c'est pas produit de la même manière que à l'époque de la Mega Drive qu'aujourd'hui. Donc il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, en quelques minutes, je vais pas pouvoir en parler. Mais quand j'ai lu autant d'absurdités, un pavé là, un mec qui nous a fait un pavé en disant autant d'absurdités sur les Game Keycard, en poussant les gens à les acheter, pour redonner finalement un boost de vente finalement aux Game Keycard, alors que les gens sont en train de les bouder.
mais clairement de fou quoi. C'est pire que je ne le pense parce que personne communique sur les chiffres des Game Keycards. Personne. C'est rigolo quand même. Personne. On a eu un vent mauvais il y a un mois et depuis plus rien du tout. Sauf qu'il y a Nintendo qui s'agite et on a une information, c'est qu'apparemment le constructeur, le fabricant de cartouches Switch 2 a communiqué, ce qui est quand même assez étrange, a communiqué ou aurait communiqué, j'ai pas vérifié mais apparemment oui il aurait communiqué, comme quoi qu'il travaillerait sur des variantes de cartouches pour la Switch 2. Alors peut-être des plus grosses cartouches, peut-être des plus petites cartouches, donc on va voir des... Je sais pas ce qu'il va proposer d'autre comme cartouches, donc c'est déjà en train de bouger, c'est quand même incroyable, c'est incroyable, le vent tourne mais d'une vitesse, donc voilà, je pense que moi ça confirme ce que je disais, tout ce qui allait être annoncé dans le Partner Showcase, si ça sortait dans les 6 prochains mois en 2025, ça serait des Game Keycards, ça va pas louper, ça va popper des boîtes Game Keycard. Les gens ils sont malheureux tout ça, mais les gens ils espèrent trop en fait. Il faut attendre, voilà, ils sont malheureux, ils achètent pas, ils patientent et l'année prochaine on commencera à sortir de cela. Et n'allez pas croire tous ces bonimenteurs qui vont vous faire croire que les Game Keycards aura énormément de valeur dans l'avenir. 25 ans de collection, j'en ai revendu des collections. Collection complète de Dreamcast, collection complète de maîtres d'univers. Tu peux me faire confiance que les Game Keycards, ça vaudra que dalle, ça vaudra en peu de temps, quelques années, ça vaudra moins que, largement moins ce que ça t'a coûté, ça c'est sûr et certain. Et déjà les jeux vidéo en soi, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour que ça prenne de la valeur. Je peux t'assurer les Breath of the Wild sur Switch 1. Ça a été tellement surproduit que ça n'aura jamais, ça prendra jamais de la valeur. Même dans 30 ans, ça n'aura jamais de la valeur. Mais après, il y a un côté un peu héritage pour les choses, la collection, les jeux vidéo, que tu laisses ça à tes enfants, soit ils vont y jouer, soit ils vont les revendre et pouvoir les revendre. Il y a un côté héritage plus que le côté collectionneur. On veut nous mettre dans des cases. Ceux qui veulent pas acheter des Game Keycards, on nous traite de collectionneurs, un peu comme une insulte. Tout ça c'est totalement absurde. Voilà, quand tu achètes 60 € un jeu, tu veux pas acheter un truc consommable, tu veux acheter un truc physique, palpable et pouvoir te le garder de côté. Et même si dans 30 ans tu as encore envie d'y jouer, tu pourras y jouer. Si tu as envie que tes enfants puissent y jouer et fassent du rétro gaming, ils pourront y jouer. Si certains jeux, bon peut-être pas Breath of the Wild, mais des petits jeux indés sur Switch 1, il y en a déjà qui sont rares. Imagine celui-là il prendra de la valeur dans 30 ans, de John of the Endless, toi, et bah ils pourront y jouer quoi. Il sera peut-être plus disponible, c'est quasiment sûr, sur le online du eShop. Et bah ils pourront y jouer et qui sait, le revendre peut-être un bon prix à des collectionneurs dans 30 ans. Les collectionneurs, c'est pas compliqué. C'est un gars qui collectionne des trucs rétro, vintage, par rapport à la nostalgie, par rapport à une passion qu'il a développée par rapport à la nostalgie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des collectionneurs de nostalgie qui dérivent vers les collectionneurs qui font l'intégrale d'une collection. Bon, ça c'est très nocif, hein, je peux te l'assurer que... Bon, c'est pas le moment de parler, ça va bientôt commencer le Indie World, donc faut pas que je m'éparpille. Je me suis mis sur le Indie World japonais. Ouais, je me suis mis sur la chaîne japonaise. Je vais rien comprendre, mais apparemment il y aura 5 minutes de plus. Apparemment il y aura 20 minutes. Contrairement à 15 minutes pour la France. Donc bon, tant pis. Je préfère voir les 20 minutes. Ouais, j'ai préféré me mettre sur Indie World japonais. On verra bien. Sinon, bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? De toute façon, je pense que j'en ai assez parlé comme ça. Moi, je vais pas m'énerver avec ça. Moi, j'ai pris mes décisions. Une console Nintendo pour des jeux Nintendo et pour des jeux Switch 1 indépendants. Et je prendrai mon mal en patience. Si le vent tourne en faveur des non-Game Keycards, du non des maths à fond les ballons, et bah tant mieux, je consommerai plus, voilà. Pour l'instant je vise plus d'économie, ça tombe bien pour moi. Et tant pis pour les Elden Ring et tout ça, ils changeront peut-être d'avis. Ils nous ressortiront les jeux parce qu'ils auront envie de les vendre leur Elden Ring, donc ils nous ressortiront les jeux en édition pleine cartouche et basta, faut pas croire. Faut pas croire, faut arrêter d'être fataliste et de croire que les éditeurs ont la main
c'est les consommateurs qui auront toujours la main. Et là, ils ont plus envie de céder. Et bah, bravo les consommateurs. Hein. Bravo, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais ça me fait rigoler. Voilà, ça me fait rigoler ceux qui sortent des pavés pour nous expliquer à quel point c'est magnifique les games qui gardent et que ça va devenir collector. Je te jure, les gens ils sont drogués au. Je sais pas, ils sont tellement influençables pour certains. Ils croient tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur met dans le crâne là. Ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Et puis les gens font ce qu'ils veulent quoi. Si les gens achètent pas des games qui gardent, te vexe pas parce qu'on n'achète pas des games qui gardent en fait. Voilà, ça se vend pas, bah tant pis. Tant pis pour le pauvre malheureux éditeur qu'est Square Enix. Ah, attends. Il m'a pas mis de décompte hein, sur le Indie World japonais. Nintendo Switch 2. Nintendo Switch, voilà, c'est les logos. J'essaie de trouver un point de repère. Les petits carrés Nintendo Switch. De toute façon, ouais. Alors. Ah putain, c'est écrit totalement en japonais. Hein. Je sais pas ce que c'est. Bah tant pis, je suis sur le Nintendo japonais. Je regarde quand même s'il n'y a pas de sous-titres, on sait jamais. Indisponible. Ah, c'est en 4K, dis donc. J'ai pas de télé 4K, pourquoi il met du 4K? Bon, alors, ça a l'air bien naze, hein. Ça a l'air moche comme tout. Oh là là. On dirait les premiers jeux PC d'il y a 30 ans, là. Non, mais je te jure, c'est ça, quoi. C'est les jeux PC d'il y a 30 ans. Qui étaient encore sur disquette. T'avais 30 disquettes et 30 disquettes et tu chargeais les 30 disquettes sur ton PC. T'sais. Ah, c'est Wobbly Life. Wobbly Life. Et bah écoute. Is this site. J'ai pas le temps de lire. Qu'est-ce donc? C'est une gestion d'autobus, de taxi, de limousine. Gestion limousine. Ah c'est ça, gestion limousine. Je suis persuadé. Non, c'est pas gestion limousine, c'est gestion de... Ah, c'est une gestion de... T'assis les gens à côté des autres et t'essaies de faire en sorte qu'ils s'entendent bien les uns avec les autres. Là, c'est un cinéma, ça. Ouais, c'est un cinéma. Donc, ah, il y en a qui est mécontent. Tu l'assois devant un hamburger, d'accord. C'est gestion de l'humeur de tes smileys, là. Ton but, c'est de les rendre heureux. Donc, tu le mets devant un hamburger, il est content. Ici, sit taken. Donc, sit, c'est le siège. Ici, sit taken. Alors, encore un truc avec des rats et des souris, super. Winter Bureau. Ah, c'est une sorte de Don't Starve. Non, peut-être pas. On est plus dans l'aventure et c'est un jeu de survie. C'est un jeu de survie. Peut-être moins rigide que Don't Starve ou là. Quoique s'il a l'air de se balader, ouais, c'est une sorte de Don't Starve. Et ouais, Don't Starve, c'est ce que je connais, mais bon, des jeux de survie, il y en a plein, il y a plein de noms, plein de trucs. Plein de. Ils nous ont sorti tout, pendant une période, ils nous ont sorti tellement de jeux de survie que. Bon, avec des grosses araignées géantes.
est sur Switch 1. Hein. Oui, je suis en train de réfléchir, mais oui, t'auras aussi, je te mettrai aussi la version japonaise. Ah oui, parce que il y a 5 minutes de plus, donc t'auras pas de sous-titres non plus. Mais je préfère voir plus de choses, de contenu. Il y a peut-être des trucs intéressants qui sortent qu'au Japon. Et que... Voilà. Quoique c'est des jeux des maths, donc ça sera sur le eShop japonais, quoi. Donc à voir. Quand je disais que c'était des jeux d'il y a 30 ans, mais là c'est des jeux il y a 40 ans, ça. C'est des jeux, j'étais même pas né. J'étais même pas né, t'avais des jeux comme ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain, si les 5 minutes en plus, c'est des trucs comme ça. Ah, parce que c'est des symboles japonais là, des. Ah putain, ça se trouve c'est 5 minutes de ça. Ouais, c'était peut-être une bonne idée de regarder le Nintendo japonais. Des hiragana, c'est ça? Hiragana. Putain, mais c'est quoi cette merde? Fly Iworks. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu fais de la rénovation d'objets, d'accord. Tu rénoves des objets chopés, chinés dans les vides-greniers, trucs comme ça, tu les rénoves. Ça peut être satisfaisant, ça peut être sympa et satisfaisant. Pour de la SMR, ça peut être sympa. Franchement. Maintenant, quid, est-ce que ça sort qu'au Japon? Est-ce que ça sort en Europe aussi? Ça peut être satisfaisant, ça peut être chiant aussi. À voir. Ah oui, il n'y a pas de nom du tout. Donc je sais même pas comment ça s'appelle. Coco Town, Cult Game. C'est plus joli, mais on est dans du classique, quoi. On a vraiment dans des classiques jeux indés, donc pour se différencier, c'est vraiment le gameplay qui peut faire vraiment la différence. Mais là, c'est vrai que c'est tellement classique graphiquement, quoique un peu lisse, quoique beaucoup lisse d'ailleurs. C'est une sorte d'animal crossing, j'imagine. Ouais, c'est ça, bah oui, t'as ta petite ferme là. Hop, tu vas creuser des trucs, des machins. Avec la tronçonneuse. Là, les pupules, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est tellement moche, on dirait des trucs microïdes là. J'ai acheté des trucs microïdes à 1 € sur Nintendo eShop. Bah, graphiquement, c'est ça quoi, c'est tellement lisse, tellement vite, tellement. C'est tellement générique. Ouais, c'est ça, c'est générique. Graphiquement, c'est un truc générique. Coco Town, bon. Ça, je préfère, à la rigueur, je préfère le style graphique comme ça.
Ah, il y a encore une gestion de champs, de machin, un jeu de farming. Je sais pas comment ils appellent ça. Et exploration et combat. Voilà, c'est une sorte de... Ça y t'en sort plein en ce moment, c'est dingue. Ouais, c'est un peu plus glauque. C'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal celui-là. Franchement. Et je trouve que le style graphique un peu monochrome, tu vois, je trouve ça très joli. Je trouve ça très apaisant. Joli peut-être pas, mais je trouve ça vachement apaisant. Je vais refaire une synchro, on sait jamais. J'ai rien pour faire une synchro play up. Big City, Little Kitty, donc là ils accélèrent quand même. On est presque à un quart d'heure déjà. Le Nintendo France, ils ont déjà terminé, ça se trouve. Big Kitty, Little Kitty. Switch 2. Putain, je l'ai presque chopé celui-là. Là, on passe sur Switch 2. Ok. Alors, Ultima Chicken Horse. Un jeu party game de course. Ça peut me plaire. Ah, ça peut me plaire. Faut pas que ça soit trop pourri. Avec des vélos, c'est génial. Faut voir. C'est peut-être pas aussi intéressant que Speedrunners. Ça a l'air un peu graphiquement... ouais. Ah, c'est vrai que Speedrunners, c'était pas non plus graphiquement exceptionnel, mais c'était génial ça. Là, faut voir. C'est des vélos en plus. Ça devrait me convenir, mais c'est un peu... J'ai du mal à comprendre tout ce que je vois, donc... Il y a une sorte de challenge et je me demande si c'est vraiment une course. C'est Ultima Chip Raccoon. Est-ce que c'est vraiment une course ou c'est... tu joues à plusieurs des challenges et t'essayes de passer des étapes, des niveaux, tu vois. C'est peut-être pas une course. Alors... Pourquoi que sur Nintendo Switch 2? J'arrive pas à comprendre. Ah, c'est un jeu que tu... Si c'est encore un jeu où tu ne peux que jouer à deux, aucun intérêt. Pour ma part en tout cas. Ou comment s'assurer de vendre moins de jeux? Il faut toujours proposer un jeu solo. Toujours s'arranger pour proposer un jeu solo. Bon, c'est l'air naze quand même. De toute façon, c'est l'air super naze. Ouais, bon, c'est un truc de stratégie à deux. Où tu peux pas passer si tu... Enfin, à moins que tu peux switcher d'un personnage à un autre. Je pense que ça va être ça. Tu dois pouvoir. Ça doit pas être bien compliqué
compliqué de switcher d'un personnage à un autre. Go dans le chat. Ah, il sort aussi sur Switch 1, d'accord. Palix Pit. Ça va être sympa ça. Un shoot'em up assez particulier. Un shoot'em up mélangé à, comment ça s'appelle, Arkanoid. Shoot'em up à la style Arkanoid. Avec un petit côté RPG où tu évolues. Ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que c'est? Il en sort du... Il y a encore une histoire de farming là, ou je sais pas quoi là. Pal X-Pit. X-Pit. Devolver Digital. Mais Devolver, ils font quand même des bons trucs, hein, Devolver. Jouer un photographe opus Primspeak. Jouer un photographe, faut voir. Il y a un côté Ghibliesque, on va dire japonais Ghibliesque. À mon avis, ça c'est inédit au Japon, ça. Bon, à mon avis, c'est terminé. Ah non, Pico Park 2. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le jeu, ça. C'est bizarre. C'est un jeu, ça. C'est chelou. Il y a un truc bizarre. Ça va être un jeu. Indie World Japan. Ah, UFO 50 Mosmof. Erdling. Tu joues les bergers. Ça peut être sympa, ça. Demon School. Un jeu de stratégie plate de plateau. Content Warning. Un jeu d'exploration bizarroïde à plusieurs. Mina
The Hollower. Un jeu pixel art truc mèche. C'est truc mèche. Bon bah voilà, je crois qu'on a eu le dernier petit mixte. Ah, c'est en japonais là. Donc c'est un jeu d'action sous-marin où tu joues une bestiole bizarre sous-marine. Je suis pas sûr que... Un petit côté amélioration RPG. Ça sent la maniabilité, ça va pas être, ça va pas être tout visible quand même. Ah, et le requin. Le requin est bien foutu quand même, j'aime bien. Il fait un peu flipper le requin. C'est Glaciérite. Glaciérite. Je suis à 25 minutes, presque 25 minutes. Bon bah c'est la fin j'imagine. On a un petit récapitulatif. Ok, ouais bah ok, très bien. Il y a, ouais, il y a peut-être 2-3 jeux. Le jeu party game avec les vélos, faut voir. Ce jeu-là, Shoot 'em up à la Arkanoid. Et l'autre jeu en monochrome là. Il y a 3 jeux là qui sont pas si mal. Attends, je vais aller voir les bandes annonces. Donc voilà, c'est terminé, tout est bien, qui finit bien. Je vais voir ce qu'ils vont nous mettre des bandes annonces sur les autres. Alors, on a Opus, Primespix, on l'a vu. Antiquité, passé, ah si t'as la rénovation, c'est ça. Quand tu rénoves des objets. Attends, on l'a pas vu ça. On l'a pas vu cette merde. Ça a l'air pourri. Ah d'accord, on n'a pas les mêmes choses d'un côté comme d'un autre. On n'a pas eu les mêmes choses. C'est pareil, on l'a pas vu ça. Cave of... On l'a pas vu ce truc là. C'est quand même très vilain par contre. Cave of QUD. Ouais, c'est vraiment, comme je disais, c'est des jeux PC d'il y a 30 ans ça. UFO 50, on l'a vu. Tiny Bookshop, on l'a pas vu non plus ça. En fait, chacun a proposé ses jeux. Là, on a eu les jeux japonais. Aux États-Unis, ils ont des jeux particuliers. Ils ont pas les mêmes jeux aux États-Unis. Undusted, ça c'est bon, ça c'est le truc. Undusted, c'est Letter from the Past, c'est quand tu rénoves des objets. Il y a ça aussi, il y a peut-être 4 jeux. Voilà, ça on l'a vu. Le truc avec Laura, on l'a vu. Glacerette, on vient de le voir. Ultima Shibrankun, ça on l'a vu. Ultima Shibrankun, Raccoon. Big City, on l'a vu. Content Warning, on l'a entreaperçu. Nous, on l'a entreaperçu dans un extrait très très court, une sorte de mix. Eux, ils ont apparemment 1 minute d'annonce. Balik Speed,
c'est pas mal aussi ça. C'est le shoot'em up. Voilà. Ça peut être sympa à voir. Easy Seed Taken, ça on l'a vu. Et Roadling, on a vu un truc très très court dans un mix. Eux, apparemment, ils ont 50 minutes sur Nintendo of America. Neverway, c'est aussi un truc pas mal, ça qui pourrait m'intéresser. Mina the Hollower. Ah, bon, on a vu un court extrait, je crois, de ça. Ça, on l'a pas vu, ça. Well Dweller. En fait, il n'y a pas un Nintendo Indie machin qui se ressemble. On n'a pas vu ça. Indie Weller. Un jeu de plateforme assez chelou. Ok, et les bandes annonces françaises, on les a pas. Oh, on est toujours en retard, nous. Il y a 0 bande annonce française pour l'instant. Donc le America, t'as plein de trucs que les Japonais ont pas vu. Et nous, enfin nous, à part des trucs un peu pourris, c'est vrai que j'aurais dû rester sur le America peut-être, en fait. Bon voilà, à part peut-être Wild Dweller, donc moi je note Neverway, le truc en monochrome. Palik Speed qui pourrait être intéressant, le Ultimate Ship Raccoon. Faut voir ce que c'est exactement au final. Undusted quand tu rénoves les objets. Faut voir. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Opus Prism Peak, ouais, faut voir. C'est un peu le bazar leur histoire. Ils pouvaient pas mettre tout dans un truc de 30 minutes et tout montrer quoi. Voilà, on s'en fout quoi, que ce soit japonais. Je comprends pas que t'as pas le jeu de plateforme là, apparemment. Well Dweller, on l'a pas vu. Bon. Oh, c'est pas grave, c'est pas exceptionnel non plus. Je pense que c'est pas des grosses licences Nintendo, donc ça n'a pas d'importance. Je suis sûr que ça sortira. Tu pourras les trouver un peu partout, à part des trucs très spécifiques avec les hiragana ou je sais pas quoi là. Voilà, voilà quoi. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, je vais te laisser avec un gameplay, alors je sais pas quoi. Bon, je t'ai montré Dungeon of the Endless. Je vais te faire un gameplay découvert de Dungeon of the Endless. Bon voilà, sur Steam, bah j'ai dû faire, je sais plus, 200, 300 heures sur la bêta. Et j'ai fait peut-être une cinquantaine d'heures, une centaine d'heures sur quand il est sorti, sur la version définitive, on va dire. Et ouais, c'est un super jeu. Bon, je l'ai fini plein de fois. J'ai fini toutes les versions, les donjons, les trucs différents. Ils sont sortis après. En fait, la bêta, t'avais qu'un donjon. En fait, t'avais qu'un donjon, c'est vrai. Et quand ils ont la version définitive, que je possédais, parce que quand t'achètes la version bêta, t'achètes la version définitive. Et la version définitive, en fait, proposait plein de donjons différents, plein de défis différents, et c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que j'ai tous les personnages que j'ai sur Steam, parce que j'ai participé à la création des personnages. Enfin, il fallait voter, je crois, à un moment donné, sur le forum de Amplitude. Tu vois, le forum d'Amplitude, le studio car. Tu vois, donc là t'as Amplitude, je vois Amplitude, Sega, Merge, Play Issues. Mais à l'origine c'est Amplitude, ouais. C'est Amplitude qui a développé ce jeu-là. Et il faisait participer les fans, ceux qui étaient sur la bêta, ils faisaient participer à voter sur des persos, des machins, les compétences, tout ça. Je me rappelle vaguement un truc comme ça, j'ai dû participer un petit peu à ça. Donc voilà, je sais pas quel personnage on aura, apparemment on aura peut-être les mêmes finalement. Donc il faut les débloquer, il faut les engager pour pouvoir
pouvoir les débloquer. Faut que tu les trouves dans les donjons. Tu les engages et tu les auras débloqués après. C'est-à-dire tu pourras les choisir dès le début des donjons. Bon voilà, je vais pas m'attarder parce que je pense que je vais te proposer une vidéo de gameplay sur Switch. On va voir, c'est un jeu qui était vachement bien optimisé sur le clavier souris. Voilà, clavier souris, je l'avais racheté sur iPad mini pour pouvoir y jouer pendant que j'attends des heures chez mon médecin traitant, tu vois. Et ça le fait sur iPad mini, ça le fait bien. Après à la manette, je sais pas si ça va être très à voir. Quoique, en fait, t'as une souris sur la Switch 2. J'ai même pas testé la souris de la Switch 2. Sur les Joy-Con, ça, le mode souris à la con. Hein. J'ai même pas testé ça. Je me demande, je pense qu'il y a un problème de compatibilité parce que Dungeon of the Endless c'est un jeu Switch 1. Je suis même pas sûr qu'il y ait des mises à jour pour la Switch 2 pour qu'il soit compatible. Peut-être que si. Mais à mon avis, je sais pas comment, je saurais pas comment m'installer pour jouer clavier souris, enfin, pour jouer la souris à Dungeon of the Endless. Je sais pas comment je pourrais m'installer parce que ça peut être chaotique. Ouais, bon, je verrai. Faut que je le teste avant. Je pense qu'il va falloir que je le teste avant quand même. Et s'il est vraiment jouable à la souris du Joy-Con, je le ferai à la souris parce que c'est un jeu à la manette déjà sur iPad mini au tactile, c'est très compliqué. En mode tactile, c'est moins intuitif, c'est plus difficile. Donc à la manette, j'imagine que certaines séquences où tu dois, ouais, certaines séquences ça va être compliqué. Ça va être compliqué et il faut bien connaître tes boutons et tout ça. Je ferai un essai d'abord. Voir si on peut y jouer à la souris et après je verrai ce que je te proposerai en gameplay. C'est pas dit. Voilà, j'enregistrerai ça seulement demain, on verra ça. Bon bah voilà, j'espère que t'as apprécié ce Indie World Direct. Bon, on a vu des petits trucs sympathiques. Hein. Tu sais, c'est dans des trucs comme ça qu'on a vu qu'il y a sûrement Popé Balatro et trucs comme ça. Il y a des jeux indépendants qui sont très très intéressants. Mon préféré, bah, c'est Dungeon of the Endless. Et là, sur Nintendo, bah, Dungeon of the Endless, mon préféré de tous les temps. Balatro, j'ai passé plus de 220 heures dessus, sur Switch 1. Ouais, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur Switch depuis que j'ai la Nintendo. Et je m'en suis pas rendu compte. C'est quand j'étais sur mon profil sur la Switch 2. Ou quand ils ont fait la grosse mise à jour. Alors j'ai vu mon profil. J'ai pu cliquer dessus. J'ai peut-être jamais dû cliquer dessus. Et dessus t'avais le nombre d'heures que t'as fait sur les jeux. Et 220 heures. Il m'a mis 220 heures sur ça. Je dis putain la vache. Et j'ai passé 70 heures sur Breath of the Wild. 70 heures, j'ai même pas l'impression d'avoir passé autant. C'est dire à quel point j'ai joué depuis que je suis retourné sur Nintendo, à quel point je me suis remis à jouer pleinement au jeu, quoi. Bon après sur PC, comme je te dis, sur Steam, à part Gear 5 où j'ai passé des milliers d'heures, et en deuxième celui-là, le reste, bon, voilà quoi. Les jeux auxquels j'ai passé plus d'une vingtaine d'heures, il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine, enfin peut-être une vingtaine, allez, je suis gentil. Mais là en un an de Switch, même pas un an en plus. En 10 mois de Switch, la vache. J'ai été plein pot, voilà, donc là t'as celui-là que j'ai acheté, que j'ai pas encore fait. J'ai même pas encore testé, donc bon. Et tout le monde attend la suite impatiemment. Et celui-là que je vais faire après Tunic. Ouais, ce mois-ci je vais essayer de finir Tunic. Là j'ai vachement bien avancé à Tunic. J'ai dépoté sévère à Tunic. Là j'ai compris plein de choses à Tunic. Ça m'a clairement facilité le jeu. Là où j'en bavais avec l'autre boss, là j'ai fracassé des doubles boss, des machins. Par contre là je suis arrêté à un gros boss qui est plus costaud. Mais il est gérable. Ça, je le sens gérable. Je le sens. Je peux le battre. Donc après Tunic, je ferai Cult of the Lamb. Après il y a Kirby, le monde oublié. Il paraît qu'il est pas mal du tout. Et c'est vrai que le jeu de plateforme en
Bonanza. Je préfère les jeux de plateforme en 2D, mais c'est vrai que Donkey Kong Bonanza, il m'a laissé quand même une super impression dans le genre 3D. Que Kirby, le monde oublié, amélioré, on va dire. Bah, ça me tenterait bien finalement. Ouais, ça me tenterait bien. Pour l'instant, de toute façon, ce sera des jeux Nintendo. Voilà, j'ai pas trop le choix. Ou des jeux Switch 1. D'ailleurs, il y a Terminator en septembre. Terminator en jeu 1D Switch 1 qui sort en septembre, qui a l'air vraiment génialissime. Donc voilà, j'ai encore quelques jeux Switch 1 à acheter intéressants. Etc. 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 Bon allez, je te dis à la prochaine. Bye bye. Donc nous voici pour un gameplay découvert de Dungeon of the Endless sur Switch, Nintendo Switch, et je joue sur la Nintendo Switch 2. Ah, il faut peut-être que je baisse un petit peu quand même, C'est vrai que j'ai fait la petite synchronisation. Après les musiques sont tellement exceptionnelles sur Dungeon of the Endless, mais bon, j'ai peur que quand ça va cartonner dans tous les sens. Donc c'est un jeu d'amplitude. Et bon, apparemment Sega a dû acheter le studio Amplitude. Je sais pas où ils en sont Amplitude. Je sais que leur deuxième version de Dungeon of the Endless, qui était un mélange de Dungeon of the Endless et un côté un peu plus action, je sais pas quoi là. Je sais même plus comment il s'appelle. Et bah c'était apparemment pas terrible. C'est vrai que je voulais le tenter, mais bon. J'aurais vraiment préféré qu'ils fassent un Dungeon of the Endless numéro 2. Mais bon, apparemment ils ont voulu faire autre chose, ça n'a pas fonctionné, c'est un peu foiré. Et voilà. Donc Dungeon of the Endless est un jeu de stratégie. C'est un vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète inconnue et il faut traverser des donjons. Donc tu as plusieurs pièces, plusieurs salles, il faut trouver la sortie de chaque donjon. Et ta source d'énergie qui est le diamant là que tu vois tourner. Ce diamant là, ce gros diamant est ta source d'énergie. Et bah faut que tu l'emportes avec toi d'un donjon à un autre. Et jusqu'à la sortie quoi. Donc les créatures sont attirées par ta source d'énergie. Certains sont attirés par toi en premier, certains sont attirés par ce que tu vas construire en premier. Donc ils vont les grignoter, les détruire. Évidemment, bah, si tu te fais bouffer ta source d'énergie, tu meurs. Si tu te fais bouffer toi et tes persos, bah tu meurs. Et voilà, et voilà. Bon. Déjà, je pense que... Donc bah, voilà, c'est un jeu quand même qui est préférable à jouer sur la souris, sur PC. Parce que là, je l'ai testé comme ça, le mode souris, bah ça fonctionne pas sur Dungeon of the Endless. Voilà, les souris. Ça sert à quoi de faire des souris sur la Switch 2 si c'est pour qu'une poignée de jeux puisse vraiment les utiliser? C'est absurde, bon, c'est pas grave. Après, le souci, j'ai vu qu'un souci par rapport à ce jeu-là et le mode souris, mode manette. Parce que ce jeu, il a été adapté pour le mode manette. Voilà. Il a été fait pour ça. Sauf que ça pose un souci et je vais te le montrer après. Alors, niveau des personnages, donc ça c'est tout ce qui a été débloqué. Tu vois, celui-là c'est un personnage, je crois, auquel j'avais participé à sa création sur le forum d'Amplitude. Et ça, je sais plus. Celui-là, ouais. Celui-là aussi. Et les autres, je ne sais plus. C'était des petits bonus comme ça. C'est vraiment des trucs bonus, tu vois. Bah, tous les trucs bonus, ils sont là. Tous les personnages bonus, ils sont là. Donc, à mon avis, ils seront tous là. J'ai pas été vérifier combien j'en ai exactement. Après, les autres, bah, il faut les trouver dans les donjons et les engager. Et je crois même il y avait un truc comme ça, il faut y jouer peut-être il faut y jouer avec pendant au moins 3 donjons. Il faut traverser 3 donjons avec. Il y avait un truc comme ça, alors peut-être que c'est pas les mêmes règles sur Switch 1. À voir. Donc bah les persos alors déjà la croix directionnelle ne fonctionne pas. Alors
celui-là il est bien parce que lui quand il évolue, déjà il fait de la mécanique, mais quand il évolue il récupère de la brume à chaque porte, il peut récupérer de la brume dans ses compétences. Et de la brume c'est ce qui permet d'éclairer les pièces. À côté, elle a le côté rapide. Sarah Nomas a le côté très rapide. Et pour emmener ta source d'énergie à la sortie, elle est parfaite. Lui il est super lent et super costaud. Je le prendrai jamais en premier. Elle, infirmière, bah l'infirmière, elle a des compétences de soins. Pour les autres, ça peut être pas mal, mais je vais partir quand même moi sur ces deux-là. Hein. Après, tu peux y aller au hasard. Mais attends. Au hasard, est-ce que au hasard. Donc je disais donc, avant que je m'énerve, contre un voisin qui bourlingue les portes là. Au hasard, ça choisira pas les personnages que t'as pas débloqués, oui c'est ça. Donc bon, allez, autant ne pas tergiverser pendant 100 milliards d'années. Alors t'as plusieurs vaisseaux. D'ailleurs j'ai pas regardé. J'ai pas regardé s'il y avait plusieurs vaisseaux. Bon, après sur Steam dans la version définitive, il y avait plusieurs vaisseaux qui apportaient des challenges différents à chaque partie. Bon là c'est le vaisseau classique, c'est celui sur lequel j'ai joué au moins 200 heures sur la version bêta, donc c'est le mode, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là-haut, tout de suite là-haut à gauche, tu as en rouge tout ce qui est construction, qui rapporte de l'argent, de la monnaie, tout ça. On appelle ça, c'est l'industrie, voilà. L'industrie. À côté, on a tout ce qui est magie et science et tout ça. Donc ça, c'est pour développer des technologies. Et à côté, en vert, c'est pour développer des compétences de tes personnages. Et aussi de soigner. En jaune, c'est la brume. C'est ce qui permet d'éclairer les pièces à chaque carré correspond à une pièce que tu peux allumer. Donc chaque carré correspond à 10 brumes. Et là j'en ai 24. Donc je peux éclairer que 2 pièces. En plus de celle du diamant de ma source. Voilà. Donc j'ai vu à peu près comment. Donc le seul souci avec ce mode manette, c'est qu'à un moment donné, dans le mode map comme ça, tu peux pas faire bouger tes personnages. Là je peux pas faire bouger mes personnages. J'ai juste un mode map qui me permet de rien faire avec. Je peux switcher d'un personnage à un autre, mais je peux pas les faire bouger. Parce qu'à un moment donné, quand la map est vachement grande et tout ça, il faut bouger tes personnages, en mettre un dans telle pièce pour pouvoir protéger ton personnage qui avance avec ta source d'énergie par exemple. Et bah, je peux te dire que t'es dans ce mode là, mode map, et tu bouges tes personnages comme ça et je me suis vu faire 5-10 minutes comme ça. Bon, c'est peut-être pas le plus pratique, mais enfin, c'est pas le plus sympa à jouer, mais au niveau stratégie, ça permettait de développer des stratégies de fuite de niveau qui étaient vraiment pas mal. Bon, là on peut plus, voilà, comme ça, c'est juste un aspect où tu peux regarder. Voilà. Bon. Alors, c'est parti. Donc j'arrive dans une pièce, j'ai pas gagné de brume, mais j'en ai assez pour l'allumer. Voilà. Et tu vois en haut, au niveau du jaune, tu vois que tu as une petite case qui est en jaune pleine. Donc la brume a été utilisée, j'ai 10 brumes qui a été utilisée. Au milieu des pièces, tu peux avoir, tu peux créer des modules. Voilà, construction de modules. Donc là, c'est assez intuitif comme ça, ouais, c'est bien. Donc tu as le module de l'industrie pour créer des petits modules d'armes et tout ça. Tu as le module vert, bah, comme je t'ai déjà dit, c'est pour faire monter tes compétences et te soigner. Et le module de science, c'est pour développer des nouvelles technologies. On commence toujours par celui-là. Et voilà. Pour l'instant, c'est assez fluide. Ce que je vais faire, j'ai pas grand chose pour l'instant. On va ouvrir une porte. Donc, à chaque fois que tu ouvres une porte, ça débloque de l'industrie, de la science ou de la nourriture. À chaque fois que tu ouvres une porte. Voilà.
Donc là, tu vois, c'est marqué j'ai plus 8. Attends, je réfléchis pourquoi il y a plus 4 à côté. Donc apparemment, même la science. Ouais, je me rappelle plus trop ça, mais c'est peut-être une version un peu plus avancée. Parce que c'est vrai que j'y ai pas joué depuis longtemps non plus. Ah, ça, d'accord. Donc, bah, tu vois, moi en industrie j'ai plus 8 à chaque porte ouverte. Et en science, apparemment, j'ai plus 4. Et en nourriture, j'ai plus 4. Ce qui, je m'en rappelle plus trop, mais bon. Est-ce que c'est pas un mode un peu facile qui a été rajouté? Enfin, un mode. Plutôt. Parce que apparemment il te fait gagner quand même de la science et de la nourriture au fur et à mesure. Donc, ça me paraît un peu cheaté. Ah, faudrait que je revérifie, mais ça se trouve, il y a eu des mises à jour et tout. Donc là, j'éclaire ma pièce. Tac. Là, j'ai un grand monolithe qui permet, les monolithes pardon, te permettent de développer de la science, enfin de développer des nouvelles technologies. Donc là, tu cliques dessus. Non, bah c'est pas ce que je voulais faire. Évidemment, c'est. Ok. Bon, je vais prendre. J'hésite parce que lui, il n'est pas évolué encore, donc je vais le laisser là. X. Est-ce que tu peux aller dans cette pièce? Ouais, c'est bon. Donc là, tu peux développer des technologies. Avec de la science, évidemment. Être soignant militaire, bon, pour l'instant, non. Porte mécanique. Pote mécanique, il peut gérer tes modules et te faire gagner un peu plus de science ou un peu plus d'industrie sur tes modules. Voilà, il peut manipuler les modules et te rapporter un peu plus. Ces blasters, ça c'est un truc qui explose dans toute la pièce, je crois. Ouais, c'était à cause d'un code mal optimisé. Les grenades à ce module blessent tout le monde. Touche tout le monde, ouais. Celui-là, faut s'en méfier parce que je crois qu'il peut te fracasser la tronche aussi. Et injecteur, il n'y a que de la merde en fait. Enfin, que de la merde. Les potes mécaniques, de toute façon, j'ai pas assez pour rien du tout. Et je peux réinitialiser l'étude. Et bah, tu vois, je vais réinitialiser l'étude. Module laser 2, ça sera mieux. D'ici quelques portes, toi. D'ici 2 portes, je vais lancer le module laser 2. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits modules d'armes. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se retrouver emmerdé. Donc alors, ici, construction, je découvre un peu avec toi aussi. Donc là, j'ai qu'un petit module laser. Sélectionné. Voilà. Comme ça, je sécurise la pièce juste avant le cristal au cas où il y a des bestioles. Voilà. Donc par contre, ce que je vais faire, je vais ouvrir cette porte là. Ok. Je vais allumer celle-là, je vais mettre un module dessus. Ouais, ça reste assez intuitif les commandes, j'aime bien quand même. Même si, comme j'ai dit, il manque quelque chose au niveau de la map, tu vois. Attends. J'aime bien quand même, je trouve ça assez intuitif. Je vais rester sur l'industrie pour l'instant. Quoique j'ai pas assez. Ouais, donc là, tu vois, il me faut de l'industrie pour créer des modules. Et j'ai pas assez d'industrie. Donc bah, pour l'instant, c'est pas grave, on va rester comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Bon. Ah oui, te montrer dans la map. La map ne sert qu'à regarder maintenant. Ce qui est assez bon. Là, je peux pas bouger mes personnages. Je peux les cibler, mais je peux pas les bouger. Donc c'est dommage. Ouais, je vais les amener ici. Donc le but c'est de trouver la sortie. Et parce que bon, ton vaisseau s'est écrasé au centre d'une planète, on va dire.
Et il faut remonter vers la surface. Et il faut trouver la sortie de chaque donjon où il y a plein de pièces comme ça, donc tu découvres. Et, euh, et dans les pièces qui sont pas allumées par exemple, eh ben, il y a des créatures qui peuvent popper. C'est-à-dire si tu avances et que t'as pas allumé toutes les pièces derrière toi, t'as plein de créatures qui peuvent popper. Donc il faut absolument allumer les pièces quand tu peux, évidemment. C'est c'est jamais simple. Tu vois là j'ai pas assez de... Et quand t'as pas assez de lumière, bah faut que tu laisses un personnage. Faut que tu laisses un personnage dedans. En laissant un personnage dedans, par exemple, ça fait comme si tu allumais ta pièce, t'as une présence dedans. Donc t'as pas d'ennemi qui va popper dans les pièces non éclairées. Alors, module laser en deuxième. Donc module laser, c'est ce que j'ai installé là, dans la première pièce. Donc je vais le mettre en niveau 2. Ok. Yes. Donc je vais allumer cette pièce là. Et cette pièce là, elle est allumée automatiquement. Ok. Bon, de toute façon, la première étage, je vais pas construire plein de modules sur le premier étage parce que ça reste des étages qui sont assez courts. Donc ça serait ridicule de construire trop de modules. Par contre, attends, je réfléchis, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je vais peut-être faire évoluer mes personnages, mais il faut aussi de la nourriture pour quand tu rencontres d'autres personnages. Si tu veux les encourager à t'accompagner, bah, il faut avoir de la nourriture en fait. Il faut avoir assez de nourriture pour les engager. Ça se passe comme ça. Donc, bon, dans le premier niveau, bon, ce que je veux faire. Ah, attends, faut que je trouve. Faut que je réfléchisse. Ça, c'est ça. X, c'est quoi X comme ça? Je réfléchis, ça de moins. Ok, on est là. Je vais faire évoluer capacité de mes personnages. Alors lui, il a déjà la capacité. Après une vie à examiner, défaut, vous reconnaissez les vrais. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Tu vois, il a plus de science par tour. Donc c'est lui qui m'apporte de la science. Plus 2. Par contre, je comprends pas les plus 4 de science. Elle m'apporte rien, donc lui m'apporte plus 2 de science par tour. Je comprends pas pourquoi j'ai plus 4. Peut-être que c'est un truc que j'ai oublié. Hein. Peut-être que c'était déjà là. Mes équipements, alors comment les faire évoluer? Ah, c'est en bas. Autant pour moi. Alors, je veux faire évoluer mon personnage de Max O'Kane pour qu'il me débloque de la brume à chaque porte ouverte. Voilà, je suis Max O'Kane, donc niveau supérieur c'est X. Nouvelle compétence. Il a confirmé ou pas? Confirmé, ok. Alors, niveau compétence, il a débloqué. Ah, c'est une compétence de combat de défense. Capacité active. Ouais, c'est une capacité passive qu'il me faut de lui. Logiquement, tu l'as au niveau 2, 3, 4. T'as la compétence où il te rapporte de la brume à chaque porte. Là, la compétence, c'est. Je sais pas comment. Je crois que c'est la croix directionnelle sur la gauche. Bon, on verra de toute façon. Level up. Bon, bah, ok, on continue. Ah, tu vois, là, j'ai pas de quoi. Donc, je laisse un personnage dans la pièce. Hop, attends. Parce que l'autre est en train de se faire démonter la tronche. Je vais les ramener là où il y a mes modules pour les défendre. L'avantage, tu vois, c'est un peu c'était l'avantage de cela. Tu pouvais gérer ça à partir de ça, tu vois. Maintenant, ça reste, c'est un peu plus difficile.
module là, il est pas fini. Donc tu débloques les modules. Ah, s'il est fini. Hein. Je m'en suis pas rendu compte. Alors, toutes les trois portes, tu débloques le développement que tu es en train de faire. Robot suppressif. Augmente les dégâts des héros se trouvant dans la même salle. Ouais. Je vais attendre celui-là. Ouais, j'ai pas assez de science, il aurait fallu. Je le verrai dans la prochaine. Dans le prochain étage. Alors bon là ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Il y a l'air d'avoir une porte là aussi. Là je vais construire des armes. Ok. Je vais mettre mes personnages ici. Je vais prendre Sarah parce qu'elle est rapide. Et parce que le fait de les laisser dans les pièces vides, le problème c'est que j'ai pu... il faut pouvoir les ramener après rapidement dans les pièces où il y a des armes comme ça, tu vois. Ouais, bon, c'est... Bon, allez, c'est pas grave. Je vais ouvrir celle-là. Attends. Est-ce qu'elle ramène tout le monde par ici? Ouais, c'est un peu le désavantage, mais il va falloir que je gère sans la map. Par contre, elle me paraît bien longue ce premier étage. Il me paraît bien long. Je vais quand même construire ça. Un peu de science. Bon, allez, je reprends. Attends. Tout le monde ici que je vois clair, que j'y vois clair. Je vais prendre Sarah, parce qu'elle est beaucoup plus rapide pour fuir les ennemis. Par contre, elle reste fragile. Donc j'ai intérêt vraiment à la rapatrier au plus vite à chaque fois. Ouais, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Bon, pour l'instant, je suis pas débordé, mais voilà, voilà quoi. C'est un coup à prendre. Ouais, un coup à prendre. Après, je la vois pas revenir. C'est. Ouais, il faut que je me mette comme ça, mais bon. Ok. Mais c'est pareil, tu peux pas allumer des pièces là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est par exemple, là j'ai assez pour allumer une pièce, ça je peux pas l'allumer. Tu vois, je peux pas l'allumer. Et ça je peux pas l'allumer. Il me faudrait 10-42 brumes pour pouvoir allumer les 4 pièces en même temps. Il faut qu'elles soient connectées les pièces. Tu vois, ton alimentation, il faut qu'elle connecte les pièces les unes aux autres, sauf les pièces magiques qui sont allumées par une source inconnue, on sait pas trop. Ok, allez Sarah. Je la trouve vachement grande la pièce. Je vais aller développer l'industrie numéro 2. Hop, je la rapatrie ici. Ah bah attends, je vais aller développer tout de suite l'industrie numéro 2. Donc il faut 3 portes pour développer les choses ou ouvrir la dernière porte du donjon. À moins que c'est changé, mais je ne pense pas.
de ça pour déplacer le cristal tout à l'heure. Bon, allez, ça devrait être la fin parce que logiquement, ça reste un petit niveau. Générateur d'industrie 2 amélioré, tu vois, en 2 portes, j'ai débloqué parce que j'ai ouvert la dernière. Ah, c'est vrai qu'on peut pas bouger de là à partir de là. J'ai un truc là, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai un personnage là. Ah bah non, j'ai pas. Ok. Bon bah maintenant le but, c'est d'amener le cristal ici. Le but c'est le cristal qui est tout en bas dans ton vaisseau qui est écrasé. C'est de l'amener à la fin de l'étage et après, bah, etc. etc. Sauf que pendant que tu vas t'échapper avec ton cristal, là où il y a des pièces qui sont non éclairées, et bah là où il y a des pièces non éclairées, t'as des monstres qui vont popper, 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 popper jusqu'à que tu t'en ailles. Donc là il faut adopter une stratégie de fuite. Donc ce que je vais faire c'est que toutes les pièces qui sont hors de la ligne droite là, tu vois, t'as une ligne droite pour aller du vaisseau et tout ça. Et toutes les pièces qui sont hors de la ligne droite, je vais les enlever, je vais essayer d'éclairer les derniers niveaux. Pour pas que sur la fin je sois débordé de monstres, tu vois. Je vais prendre Sarah qui est plus rapide pour le cristal. Et là, de toute façon, j'ai mis des modules d'armement dans la première pièce verte. Et dans la deuxième pièce verte, là, tu vois, j'ai mis là où j'ai mis un module de science. D'ailleurs, tu vois, elles sont éclairées en vert. Elles sont éclairées en verte. Et ben, j'ai aussi des petits modules d'armement. Donc voilà, je vais te montrer ça tout de suite. Alors évidemment, tu pouvais tout gérer comme ça avant ici. Les pièces et tout ça. Tu pouvais gérer ta stratégie de fuite ici. Et ça, c'est ça le problème. Tu pouvais tout gérer la stratégie de fuite ici. Maintenant, bah, on va se démerder. Cette salle est éclairée par une force mystérieuse. Ah d'accord, je peux récupérer celle-là seulement. Celle-là. Et on va essayer d'éclairer celle-là. Évidemment, la pièce de sortie. Putain la vache, je suis vachement limité quand même. Ce que je vais faire par sécurité. Ce que je vais faire, c'est dans cette pièce-là, je vais construire des modules. Allez, faut pas être radin, je peux t'assurer. Je vais construire des modules là. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Max. Max, je vais le mettre là. En attendant, il va flinguer en même temps les autres. J'espère qu'il va pas se faire bousiller la tronche. Et elle, bah je vais... elle va prendre le cristal. Il va falloir que je la dirige... c'est pareil, tu vois. Avant, hop, tu cliquais là sur le cristal. Et tu cliquais sur la zone de sortie. Et tu gérais tes personnages comme ça. Comme ça, là, le mode fuite avec la map reculée, c'était beaucoup plus pratique. Maintenant, ça va être la misère parce qu'il va falloir que je te déplace manuellement jusqu'à la fin. Et c'est parti. Je vais me mettre positionné sur max pour pouvoir le bouger au cas où. Tu vois, elle déplace, elle est rapide, donc c'est bien. Max est en train de se faire allumer la tronche. Je vais lui mettre la petite compétence. Et tout le monde à la sortie, s'il vous plaît, messieurs, dames. Max y compris. Et là, c'est ZR pour sortir. C'est parti. Bon, bah voilà. Il n'y a pas trop de mal, mais c'est un peu laborieux de ne pas pouvoir utiliser la map pour bouger ses personnages et tout ça. C'est dommage. Étage nettoyé, donc ouais, t'as 12 étages, si je me rappelle. Bon, bah écoute, maintenant bah t'as 3 choix. Et là t'es plus dans le vaisseau, mais là il va falloir
d'industrie. Un module d'industrie. Quoique je suis assez élevé, mais c'est pas grave. Faut toujours mettre en premier un module d'industrie. T'en auras vite besoin. Et surtout des armements. Des petits modules. Ça sera plus qu'utile. X, bah ça peut te donner de la brume. Ah oui, c'est vrai. Soit ça me donne de la brume, soit ça tue la pièce en fait. Et ça tue la pièce. Ce qui veut dire que bah, tu peux pas mettre de module. Ok, c'est pas de bol hein. C'est assez rare quand ça tue la pièce et que t'as au moins, ouais, je dirais 80% de chances que d'avoir de la brume supplémentaire. Mais là, bon, je vois qu'il a décidé de me casser les bombes. Je vais faire évoluer mon petit Max O'Kane. Niveau supérieur, vas-y. Ah, je peux pas encore. Il a pas encore son truc. Hein. Il a pas encore sa capacité qui m'intéresse. Bon, allez, c'est parti. On va se replier ici. Même s'ils sont pas très forts, c'est pas grave. Mais tu vois, la pièce morte là, c'est dommage. Hein. La pièce morte, c'est dommage. En plus, si elle. Ah la vache, ça va être chaud ça. Faut que je fasse attention, je suis en train de perdre. Et je sais même pas comment on fait pour les soigner. Je crois que c'est la croix directionnelle en haut, mais. Méfiance, méfiance. Allez. Hop, un peu de nourriture, ça va pas me faire de mal. Là, je vais mettre. Ah, j'ai plus beaucoup d'argent. Je vais mettre une petite module de défense. Ouais, Sarah est fragile, hein. Donc bon. C'est pas l'idéal, l'idéal, même si elle est super rapide. Ah, 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 ah. Recruter, c'est Jokery. Alors, Jokery, si je me rappelle, c'est plus la force, hein, lui. Vous sentez l'endroit riche en histoire, en brume, en mort. Et ben, on va le recruter, j'ai assez. Donc, c'est un nouveau personnage. Jokery. Alors, capacité active, il en a pas, il est niveau 2. Capacité passive, les créatures ne ralentissent pas le héros, ouais, c'est pas mal ça. Le héros chanceux est capable d'échapper aux créatures. Est-ce que t'as des créatures, quand tu essaies de les fuir, ils te ralentissent, toi? Et là, c'est bien. Soif de brume. Puissance plus 8 par créature tuée. Probabilité de récupérer de la brume sur les créatures, moins 20%. Ah. Ah ouais, donc c'est pas terrible. Sur puissance plus 8, donc une machine meurtrière alimentée par la brume. Voilà. Donc quand tu tues des créatures, tu peux récupérer de la brume, donc de l'énergie. Sauf que lui, bah, t'as moins 20% de chances de récupérer de la brume sur les créatures tuées, mais bon. On va pas chipoter, un personnage en plus, c'est toujours bien. Alors on va voir ça. Défense 27, donc il est costaud. Rapidité 34 comme max. Attaque 30, donc il est un peu mieux que max. Est-ce que c'est l'attaque? Non, ça c'est la rapidité, ça c'est la rapidité au combat.
puissance 30, donc ouais, il est plus puissant, plus rapide. Et ça, je sais plus du tout la goutte, ce que c'est. Ah, je sais plus, c'était quoi ça la goutte? Est-ce que c'est pas lié à l'industrie, à la science? Quand t'es à 1, logiquement, peut-être. Ah non, c'est l'autre. C'est le dernier, c'est la tête. Par rapport à la science. Bon, on verra. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas important. C'est une petite présentation que je fais. Bah, on va prendre. Attends, la pièce est fermée là. Ah la vache! Tu sais ce que ça veut dire? C'est que ce côté-là, c'est une voie sans issue. Il faut ouvrir les portes qu'il y a là. Alors là, je dois bien t'avouer. Comment je fais si je veux juste deux personnages? Ah, c'est pareil, ça je peux pas. C'est soit les 3 personnages, soit un seul que je peux bouger. Ah, c'est pas super pratique, hein, quand même. Bon. Ah, t'es obligé de les bouger un par un. Soit tous ensemble, soit un par un. Tu peux pas cibler les 2 personnages que tu peux bouger. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen, mais après, voilà quoi. En restant appuyé, peut-être, non. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrange pas. J'ai toujours pas de quoi éclairer la pièce. Ouais, ça commençait mal, ça, cette histoire ici. Hein. Ça commençait un peu mal. Je peux pas déséclairer. Enfin, lui, je vais le laisser là pour pas qu'il y ait de. Je vais laisser Sarah là, ici. Je vais la laisser là. Lui, je vais le mettre là. Et Max, il va ouvrir les portes. C'est bon. Ok. Ok. Alors, on va laisser Sarah là-bas. On va mettre des modules de combat ici. Ok. On va laisser Jokari ici. Et ouais, on va le laisser là. Allez. Ah, donc ça c'est très particulier, ça peut soit te donner des avantages sur plusieurs tours, donc plusieurs portes ouvertes, soit des avantages, soit des désavantages. Et il en fait du boucan, dis donc. C'est une stèle. Alors, pro module, puissance fois 1,8. Module mineur. Donc c'est-à-dire mes modules mineurs, mes petits modules de combat, elles ont plus de puissance. Donc tout ce que j'ai installé là, elles ont plus de puissance. Héros à l'étage, puissance x 0,5. Et c'est sur 7 tours. 7 portes ouvertes. Ouais, c'est pas mal. Bon. Par contre, il en fait du boucan. J'ai l'impression qu'il y a plus d'effets sonores qu'il y en avait sur le jeu original. Ah. Pour l'instant, il n'y a pas de créature. Est-ce que je vais pas construire un module ici d'industrie? Je vais essayer de libérer Sarah quand même. Non, oh, c'est pas utile. Sarah, elle est trop faible. Elle est trop faible, Sarah, donc faut s'en méfier. Je préfère la laisser dans la pièce, là, en attendant. Bon, là, est-ce que je vais développer un truc disons que dans certains niveaux,
t'as des ennemis qui vont te bouffer le monolithe. Donc là, je pense pas qu'au deuxième étage, t'as des ennemis qui vont bousiller le monolithe. Donc, bon. Je suis partagé. Je pense que je vais faire évoluer mon module laser 3. Le réplicateur de nourriture 2, ça peut être pas mal aussi, mais bon, allez. Tac. Toi, ouais, temps d'études restant, 3 portes. Ok, c'est bien ça. Bien, je me rappelle quand même. Je sais pas non plus. Alors, je vais faire évoluer. Ah tiens, Max. Faut que je pense à le faire évoluer. Et il me manque 2 de nourriture pour le faire évoluer. Bon. Encore une petite porte et ça devrait être bon. Voilà, Max, reviens vite. Ah, il y avait 2 monolithes, j'ai pas vu. Ok, il y a 2 monolithes. Alors quand il y a 2 monolithes, c'est pas compliqué. Hein. Et bah tu peux envoyer 2 technologies et j'ai assez, j'ai 44, c'est parfait. Donc un module Tesla, c'est pas mal. Ça, j'aime bien le mode Tesla. Ça électrifie ceux qui passent dans la pièce. L'idéal, c'est d'associer le module Tesla à un module qui ralentit les ennemis dans des longs couloirs. T'es comme celui-là à côté de toi. Toi, là, t'as un long couloir. Donc, quand les ennemis passent là, bah, tu les ralentis avec un module. Et tu mets à côté des modules Tesla dans la tronche. Ça les grille. C'est pas mal, c'est très satisfaisant de griller des monstres. Des struments. Ok, par contre, ce que je vais faire, je vais quand même construire ici. Voilà. Je manquais quand même de... Bon, allez, je dépense des sous. Ah si, attends, il y a un truc que... Faut que je fasse évoluer mon personnage. Nouvelle compétence. Bon, je pense que là on est pas mal. Je confirme. Capacité. Ah non. Non, non, non. Il peut gérer les modules. Il peut manipuler les modules majeurs. Donc en manipulant les modules majeurs, il pourra donner plus d'industrie, plus de machin, tout ça. Mais lui, j'ai pas envie de m'en servir pour ça. Lui, j'ai envie de m'en servir pour ouvrir les portes et récupérer de la brume. Je veux dire que ce personnage-là, c'est un de ceux que j'ai plus utilisé pour ouvrir des portes. Parce qu'il est sur le long terme, quand tu le fais évoluer, c'est le personnage, c'est le meilleur. Il n'y a rien de mieux pour récupérer de la brume. Mais c'est pas tout de suite apparemment. Dans mes souvenirs, ça me paraissait plutôt dans l'histoire. Alors je pourrais le laisser à manipuler des machins, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est le marchand. Donc le marchand, tu peux aussi lui mettre un... Bon, je vais pas commencer à t'expliquer trop de trucs, parce que tu vas pas comprendre, mais c'est vrai que tu peux aussi le placer dans une tente, au niveau d'un module, toi. Un module... voilà. Et lui par contre il te récupère de la brume à chaque porte ouverte. Donc c'est intéressant si tu peux. Par contre, j'ai pas vu la tente du marchand. Donc la tente du marchand, je sais pas comment ça se fait qu'elle y est pas. Comment c'est vrai que dans la bêta, il était peut-être pas la tente du marchand, c'est après. C'est pendant le jeu fini qu'ils ont installé, qu'ils ont rajouté ça. Mais est-ce qu'il faut pas le débloquer au fur et à mesure? Ah non, il faut le débloquer au niveau du monolithe en premier. Ouais, faut que le monolithe le propose. Et là, tu le débloques. Tu le débloques la technologie. Ouais, c'est ça. Bah oui, je suis bête. Je suis bête. Alors, c'est un marché, même s'il est petit. Et puis, en son dangereux violent. Ça... Manuel de RH.
toujours mieux en groupe. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est la rapidité, ça. Ouais, ça rajoute de la rapidité du tu. Et de la défense. Ça, c'est pas mal du tu, hein, pour Sarah, ça serait pas mal. La puissance, c'est bien aussi ça. Tiens, je vais me le prendre pour mon Maxune. Acheter. Hop, et je l'équipe à max. Voilà. Ok, bon, next. Ça va pas être la sortie, ça. Ah si, yes. Yes, 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 yes. Ça a commencé à devenir critique, hein. Tu vois toutes les pièces qui sont pas allumées là. Donc bah là ça va pas être compliqué parce que tu vois t'as une porte rouge ici. Faut que je te montre. T'as une porte qui va de l'autre côté là, tu vois. Donc celle-là va s'ouvrir quand je vais prendre le cristal. Elle va s'ouvrir automatiquement, les ennemis vont popper de là. Après, ce que je vais faire, c'est que avant de tenter générateur de champ de brume, ça rajoute la défense celui-là, ouais. C'est pas mal. Mitrailleuse. Ah, les mitrailleuses sont chouettes aussi, tiens. Petite mitrailleuse. Bon, bah maintenant, je vais déséclairer. Je vais récupérer un maximum de choses là. Éclairer les pièces là. Celle-là, elle est pas éclairée. Je peux pas, de toute façon, j'en ai pas assez. Tu vois, là, tu pouvais éclairer, déséclairer toutes les pièces à partir d'ici. Ça permettait d'avoir une vue générale et de toi de... Ouais, je me répète, hein, je suis désolé, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Que tu puisses pas rien gérer à partir de ça. Tu peux rien gérer. Tu peux changer de personnage apparemment, mais où j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé comment aller bouger. En tout cas, j'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas réussi. Et je m'étais dit qu'avec la souris, ça aurait pu faire quelque chose, mais bon, ça fonctionne pas la souris. Alors, je vais prendre d'abord tout le monde et je vais les amener. Ça sert à rien de les amener ici. Je vais les laisser à la sortie parce que c'est tellement compliqué. Après, je vais prendre Sarah. Et comme elle est rapide, bien plus rapide que dans mes souvenirs. Alors, ils sont où les autres? Ils sont là-bas, ok. Allez, vas-y Sarah. Hop, ce qu'il faut faire c'est en plusieurs étapes. Et hop, tu rappuies. Ouais, bah, elle est tellement rapide Sarah que c'est bon quoi. Je vais attendre un peu avant de sortir, j'aime bien les voir se faire fracasser un peu. Alors, est-ce que tu récupères ta brume? Non, et je dis bien mais, t'as je crois un équipement ou quelque chose. Je sais plus ce que c'était un truc tout nouveau dans la version définitive qui te permettait de récupérer de la brume. Ou c'est peut-être un personnage qui te permettait de récupérer 10 à 20% de brume pour les niveaux suivants. Et je sais plus ce que c'est, je sais plus si c'est un personnage ou un équipement qui te permettait ça ou... Ah non, c'était un donjon. C'était peut-être un donjon spécifique. Ah, attention. Ça devait être un vaisseau spécifique. Alors, je dis donjon, mais c'est des vaisseaux. Ça permet de proposer des niveaux de défis supplémentaires, des difficultés, des trucs comme ça. Bon allez, c'est parti. Étage nettoyé. Bon bah voilà, je suis à 50 minutes. Bon, je fais encore un petit peu du troisième étage, puis voilà. Ah bah c'est assez long quand même à faire les 12, puis les niveaux sont de plus en plus grands, beaucoup plus vastes. T'as beaucoup moins de brume, donc t'as intérêt à bien gérer dans les premiers étages parce que t'as des étages vers la fin. Je peux
t'assurer que c'est compliqué si t'as très très mal géré ou si t'as perdu des personnages parce que tu peux en... Il y en a qui peuvent mourir et parfois c'est le drame. Alors c'est généré aléatoirement évidemment. Aléatoirement, voilà, j'ai rien dit. Allez c'est parti. Donc là il n'y a pas de module, il n'y a que des petits modules. Bon. Ça sert à rien de positionner une... Alors c'est quoi ça? Vitesse plus 100% pour tout le monde. La vache. C'est pas mal. Donc là je peux pas installer de gros modules tant que lui il est actif. Donc pour l'instant, voilà quoi. Ça dedans c'est soit t'as des... t'as pas de brume dedans. Mais tu peux avoir soit de l'industrie, de la nourriture, ou c'est peut-être que de la nourriture. Ou un héros, tu peux avoir un héros dedans. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, vas-y, active. C'est de la nourriture, ouais c'est ça, c'est soit de la nourriture, soit un héros. Donc un nouveau héros, un personnage. J'ai toujours pas de gros module. Ah si, je vais mettre... Ah, attends. Ah oui c'est mes armes, j'en ai plein maintenant, dis donc. De toute façon j'ai pas assez pour mettre... Bon, allez on avance. Quoi, j'aurais pu laisser Max là, en fait. Je vais être... J'aurais pu laisser Max, attends. De toute façon Max pour l'instant il est pas évolué de fou non plus. Donc... Hop. Tu vois, bon c'est pas énorme parce que je passe de... Attends, je suis à plus 9 et Max... Ça change pas, c'est bizarre. Il doit y avoir un bug. Alors certes c'est à la prochaine porte, mais logiquement il est censé améliorer quelque chose. Attends, je vais construire quand même un système de défense. Une petite mitrailleuse. Je vais laisser Sarah ici, ouais, ce sera mieux. Alors, fais voir. Ah, c'est plus 13, ouais, c'est bien ce que je disais. Donc, il rajoute 4 points d'industrie en plus en manipulant. Mais c'est après qu'une porte soit ouverte. Bon, bah, j'ai déjà la sortie, les amis. Bon, là, tu prends pas de risque, hein. C'est pas compliqué, tu t'échappes tout de suite. Quoique, ça serait bien d'ouvrir des portes, mais... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruitages des fois qui ont été rajoutés. Je vais peut-être essayer d'ouvrir les portes à côté là. Ouais, faut attendre qu'une porte soit ouverte. Ouais, ouais c'est vrai, je me rappelais plus de ça. Avant de bénéficier des avantages du mécanicien, enfin du gars qui manipule le module, il faut attendre qu'une porte soit ouverte. Bon bah c'est trop tard, de toute façon c'est pas grave, je vais me casser. Je vais mettre tout le monde ici. Quoique non. Ah, attends, bouge pas. Sarah, je la mets là. Max. Lui, je le mets là. Et Max, il va ouvrir allez, cette porte. Vas-y. Tu vois, l'avantage, c'est que là, ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer... Ah
Ah tiens, tu vois le magasin, c'est ça, c'est pas une tente. Enfin, c'est le magasin. Et j'ai pas assez pour développer le magasin, j'ai plus assez. J'ai trop dépensé dans le niveau. Ouais, donc c'est dommage. C'est dommage, mais tu vois, le magasin c'est bien. Bon. Alors, lui on va le mettre dans la pièce. Hop, et max. Il récupère un peu de brume dessus, c'est bien. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Histoire quand même de récupérer des choses, toi, de récupérer de l'industrie et tout. Et attends, je vais peut-être lui rajouter des. Ah, j'ai plus de. Ok. Parce que là, je bénéficie quand même de 100% de vitesse, donc je vais en profiter. Quoi. Voilà, le soigner, c'est en haut, d'accord. Heureusement que je l'ai soigné parce qu'il est en train de se faire défoncer la tronche par un molosse. Ok. Ah, c'est chaud quand même là. Ça commence à être chaud, chaud du steak haché là. Alors attends, niveau supérieur c'est 60 pour lui, ok. J'ai réfléchi, je vais mettre. Bah, j'ai pas le choix parce que là je prends des risques. Hein. Je vais mettre des Tesla pour te montrer comment ça crame leur tronche d'enfoiré. Ah, j'hésite à développer un peu, toi. T'es dans l'hésitation, soit je me barre tout de suite, soit je développe un petit peu, je récupère d'énergie, toi, à chaque porte ouverte. Et c'est vrai que je l'ai eu de bonne heure la sortie, puis elle est toute proche, donc autant développer un petit peu quand même la pièce. Sinon c'est faux. Sinon après je vais arriver trop rapidement vers la fin avec peu de choses développées, peu de niveaux. Enfin, faut faire attention. Allez, hop. Il y a une porte là. Attention, reviens par ici. Ah ça y est, j'ai plus de monolithe. Enfin plus de stèles. Donc là je pourrais fabriquer quelque chose. Je réfléchis, fabriquer quelque chose. Ouais, attends, on va quand même essayer de. C'est pas grave de toute façon, mais. Non, 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 je vais économiser. Je vais essayer d'ouvrir une ou deux portes, de lancer l'étude sur le magasin. Et là, je peux monter logiquement mon niveau. Alors, voilà, c'est bon, je l'ai. Si j'arrive à me mettre dessus. Voilà, c'est ça, chapardeur. Donc c'est niveau 5. Chapardeur, brume plus 1 par salle ayant de la brume. Vous nettoyez la salle dans ses moindres recoins. Ah, c'est plus 1 par brume, par salle ayant de la brume. Et après, ouais, c'est plus 2 parce que ça évolue. Plus 3, plus 4. Bah, c'est toujours ça de gagner, je t'avouerai. C'est bizarre dans mes souvenirs. Il pouvait aléatoirement récupérer de la brume. Mais bon, ça a peut-être été ajusté. Hein, j'ai énormément joué à la bêta, puis elle a tellement été ajustée la bêta que. Bon, est-ce que je tente le dévol là?
Allez. Un nouveau personnage. Ah, j'ai pas assez. Ah bah oui, je l'ai fait évoluer mon perso. Bon bah tant pis. Ignoré. Ça c'est le costaud qu'on a au début, donc c'est pas un nouveau. Donc tu vois, Jokori ou Jakari, là je sais pas si je l'ai débloqué, si t'es déjà débloqué au départ. Mais tu vois, quand j'aurai passé 3 niveaux, donc quand j'aurai passé l'étage 4, logiquement avec Jakari là, je pourrais le débloquer. Celui-là, bah celui-là il est déjà débloqué au départ. Car Cork. Bon allez, je pense que là, est-ce que ça vaut le coup de tenter le démon encore une fois? Ah, le magasin, il faudrait que j'ai le magasin, il manque une porte ouverte pour le magasin. Bon allez, je tente. Faut surtout pas faire la connexion. Voilà. Échappe-toi. Échappe-toi mon petit père. Ah, il est en train de fracasser l'autre gars. Là. Il y a de la brume là en tout cas. Est-ce qu'il a... Le gars a dû les tuer. Ah non, il les a tués. C'est vrai que lui il est fort. Cork. Ça aurait été pas mal de le recruter. Alors tu peux recruter, tu peux être que 4. Hein. Tu peux pas être plus de 4. Donc après bah tu recrutes, après tu peux dégager les gars si tu veux quoi. Alors je vous lis le magasin et on va se barrer après. Juste après on se barre. Allez c'est parti. Alors, vu d'ensemble. Ah c'est dommage j'ai des... à la rigueur c'est pas très important. Je vais mettre Max ici, je vais prendre Sarah. Là. Et Sarah, c'est parti Sarah, vas-y, 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 hop. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon. Hop, on va attendre. Allez, c'est bon. Là, il m'envoie la saucette, la saucette. Par contre, peut-être que je me barre. J'espère que j'en ai pas oublié, hein, parce que tu peux. Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà, je t'ai fait un petit... petite découverte de Dungeon of the Endless. Alors c'est très addictif, hein, attention, mais c'est tellement passionnant. Le côté aléatoire, évidemment, bah voilà. Après, bah faut un petit côté RPG, faire développer tes personnages, tes compétences, ta science, etc., etc. Évidemment, j'ai pas poussé énormément sur les associations de modules, de combat et tout ça. Où tu peux faire ralentir, puis tu leur mets des armes, des trucs, enfin bref. T'as plein de modules, alors t'imagines bien que t'as des modules de défense quand t'es dans la même pièce de certains modules de défense, bah ça te protège un peu plus. T'as des modules de soins qui te soignent en même temps, etc., etc., etc. T'as plein de choses, plein de choses, mais il faut les débloquer avec la science et les monolithes et tout ça et tout ça. Donc c'est vraiment niveau stratégie, c'est ultra riche, mais c'est voilà, c'est ultra aussi, c'est ultra addictif tout ça. Donc, voilà. Bon allez, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.